Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on connaît bien cette longue liste qu'on lit le dimanche qui précède Noël, la Nativité. C'est un ordre particulier, des lectures particulières ce dimanche, où qu'il se trouve dans la semaine qui précède Noël. Et là, c'est évidemment tout à fait providentiel de célébrer juste en vigile de la Nativité et d'avoir cette longue liste voilà, ces beaux noms, ces noms certains qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas, ou pas très bien, certains très très connus, d'autres voilà, des saints, des pécheurs, des prostituées, tout un peuple qui précède, qui aboutit à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vraiment magnifique dans ce jour qui précède Noël d'avoir en fait sous les yeux, de contempler, comme nous l'a dit le prophète Isaïe tout à l'heure, avec émerveillement, émerveillons-nous d'être à la fois au principe et à l'aboutissement, au projet, au dessein du Père d'emmener son Fils comme sauveur sur la croix. Et on a en ce jour, on célèbre ici un peu ce qui se célèbre, on développe dans cette liturgie ce qui se célèbre dans le secret de la prothèse. Quand on prépare, le prêtre qui prépare les saints dons, eh bien c'est le dimanche en particulier, c'est évidemment en mémoire de la résurrection, mais aussi de la nativité. La grotte, on représente toujours sur cette petite table de la prothèse, il y a l'icône de la nativité et de la Mère de Dieu. Donc, si vous voulez, on a ensemble tout avec cette lecture de ces noms, ces beaux noms de l'Ancien Testament. On a en fait une récapitulation de tout le projet divin, le projet du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour notre salut. Et on peut s'émerveiller de cette unité extraordinaire entre ces saints de l'Ancien Testament et tous ces saints martyrs qui ont suivi, à partir de Saint Jean-Baptiste, qui ont suivi la vie sur terre de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette unité, cette densité aussi à laquelle nous appartenons. Très souvent, on entend oui, mais moi, de toute façon, je fais mes prières tout seul, je n'ai pas besoin d'église, en fait, la relation à Dieu. En fait, il n'y a pas de vie chrétienne sans vie communautaire, sans cette assemblée des saints qui nous ont précédés. Il n'y a pas de Christ sans cette filiation, sans cette généalogie, sans ces hommes bons ou mauvais, voilà, un peu de tout, comme nous tous, voilà, comme dans mon cœur, il y a du bon, il y a du mauvais. Et dans ce cœur-là, il peut être sauvé par le Christ, parce le Christ vient et l'accomplissement, la fleur, la pousse suprême de l'arbre de Jessé. Et nous nous émerveillons de participer, tout ça, de nous mettre sous l'homophore de tous ces saints qui constituent l'unité, la présence de cette grande tradition de l'Ancien Testament. Et peut-être qu'en ce jour, nous est demandé peut-être de demander à Dieu l'enthousiasme et la joie de lire, de connaître mieux cet Ancien Testament qui est toute la liturgie, toute notre vie chrétienne plonge ses racines, toute l'Église plonge ses racines dans ce flot, ce peuple. Et Isaïe a bien prédit, quand il a vu l'élargissement, Moïse aussi, l'élargissement de ce peuple qui allait devenir multitude des enfants d'Abraham, multitude de ceux qui auraient comme Abraham la foi dans celui qu'on espère, dans ce qu'on espère. La foi, vous savez, c'est l'assurance des biens qu'on espère, l'assurance des biens qu'on espère, la démonstration de ce que l'on ne voit pas, dit Saint Paul dans l'Épître aux Hébreux. Donc c'est vraiment, on s'inscrit dans cette foi de l'Ancien Testament, et quand on lit, par exemple, voilà, bon, quand même on se contente d'une certaine morale chrétienne, c'est presque un non-sens. La morale chrétienne, ça n'a rien de chrétien, la morale chrétienne, parce qu'il n'y a pas de morale.
Il y a juste une attente, une préparation. On se greffe les uns aux autres, baptisés, partageant une même foi et s'inscrivant dans cette grande tradition. Et en fait, en ce jour, il y a un programme dans cette liste. Il y a un programme pour nous, vraiment un programme, je dirais, pour monter jusqu'à Pâques. Il y a ce programme, c'est quoi? Eh bien, vous avez entendu, l'évangéliste Matthieu commente cette liste en disant, voilà, 14 générations, 14 générations, 14 générations. Il y a 3 groupes comme ça, et chacun des 3 groupes de saints ancêtres commence par un premier. Et ce premier est exemplaire dans cette filiation. Le premier, c'est qui? C'est Abraham. C'est Abraham qui est peut-être le père dans la foi, qui est l'immense Abraham qui a eu la foi jusqu'au bout, qui a eu cette hospitalité, qui a vu en figure la Divine Trinité, qui a hébergé la Divine Trinité, qui l'a nourri, qui a cette Divine Trinité qui lui a promis une descendance, justement. Mais il faut dire qu'Abraham avait été béni par Melchisédek, dont on ne connaît pas l'origine, ce prêtre qui a offert le pain et le vin, préfigure du Christ. Il était béni, donc Dieu a, à partir d'Abraham, commencé, alors que depuis Adam, ça ne se passait pas très bien quand même, c'est une division sur division, c'est l'éclatement de ce peuple. Et à partir d'Abraham, Dieu nous donne ce programme de la foi. C'est la foi, c'est un commandement d'avoir la foi dans celle d'Abraham. Et donc, cette filiation avec Abraham nous aide beaucoup. Et puis la deuxième liste de ces 14 générations, deuxième suite de 14 générations, eh bien c'est David. Qu'est-ce que nous enseigne David? David nous enseigne le repentir. Donc la foi, c'est une chose, et le repentir est la deuxième cadeau que Dieu donne à l'humanité, de pouvoir se repentir. La grâce de voir un peu de son péché et de retourner au Père. La grâce de demander pardon, la grâce de recevoir l'absolution. Et puis, la troisième liste, eh bien, elle commence par quelqu'un d'un peu moins connu, Zorobabel, qui a, à la suite de la déportation à Babylone, qui a reconstruit le temple de Jérusalem. Et il a reconstruit le temple, qui allait être détruit 70 ans après, de nouveau, mais donc, qui est construit dans l'obéissance de construire un temple, un lieu, un espace saint, un espace sacré, entièrement, exclusivement dédié à Dieu, exclusivement dans mon cœur, un espace exclusivement dédié à Dieu, intouchable, imperméable aux idées du monde, imperméable aux modes, ce lieu sacré dans mon cœur, dans l'espace, qui est cette chapelle, sont nos églises, eh bien c'est d'obéissance de reconstruire toujours. Après, donc, ayant la foi, confessant ses péchés, nous avons cette mission de reconstruire en permanence ce temple du Saint-Esprit, ce temple de Dieu qui est dans mon cœur, reconstruire jour après jour, après avoir confessé ce qu'on peut, ce que Dieu veut bien nous montrer notre péché. S'il nous montrait tout ce qui nous concerne, je serais écrasé totalement. Et ce programme-là est tout à fait, je veux dire, simple et à la portée de chacun de nous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre évangéliste qui donne une liste de la généalogie du Christ, comme ça, c'est Saint Luc. Et lui, la cite dans l'autre sens. C'est une liste qui remonte du Christ jusqu'à Adam, cette liste-là. Et c'est une liste, comme cette généalogie, on sait bien que ce sont des arrangements, c'est pas exactement, c'est pas génétiquement tout ça, mais c'est juste pour nous faire comprendre que le Christ hérite de tout l'ADN de sa création, tout ce qu'elle a de plus déchu, de plus beau et de plus extraordinaire. Eh bien, il a su tout de A à Z, de alpha, lui l'alpha et l'oméga. Et donc, en fait, n'ayons pas peur, soyons heureux, réjouissons-nous, comme disent tous les textes du jour, soyons dans la joie, exultons, parce qu'un sauveur va arriver, mais sous une forme un peu qu'on a du mal, quand même. C'est impensable d'accueillir Dieu dans un nouveau-né, tout ça. C'est presque inaccessible à notre conscience humaine de penser que Dieu peut aller jusque-là, jusqu'à cette impuissance totale du nouveau-né.
se rendre, s'abaisser jusqu'à nous. Et les pères disent que ces deux listes, comme ça, chez Matthieu et chez Luc, représentent un petit peu tout le dessein du Père, qui est le Dieu qui vient, le clément, Dieu qui vient pour nous sauver, qui s'abaisse, cette descente de Dieu jusque dans la crèche, pour que l'homme, sa créature, monte jusqu'à lui. Donc, ces deux listes de l'Ancien Testament qui sont, en fait, sans l'Ancien Testament, on ne va pas au Christ, on ne peut rien faire. On est absolument ignorant. Et en même temps, comme dit souvent Bernard Antoine, c'est à partir de l'Évangile que l'on peut lire, que l'on peut découvrir l'Ancien Testament. Parce que seul dans l'Esprit Saint et la Pentecôte, l'Esprit Saint que nous envoie le Christ le jour de la Pentecôte, qui est la révélation, qui est la clé de David, qui ouvre ce mystère scellé. On se rend bien compte que de nos propres oreilles, de nos propres yeux, de nos propres intelligences très limitées, et que seul l'Esprit Saint peut nous révéler, comme on demande dans la Sainte Liturgie, à ceux qui demandent sagesse et raison. Vous avez entendu cette belle prière, celui qui demande sagesse et raison, eh bien je lui donne, dit le Seigneur. À lui soit la gloire dans les siècles.